Ce qui est intéressant avec le cinéma, c'est à partir du moment où on termine le film, ça appartient aux autres. Moi, oui, quand on parle de subversion, d'ironie, d'engagement, etc., ce n'est pas forcément ce que j'ai cherché, mais en même temps, c'est le propre de la réception d'un spectateur. Pour moi, c'est un voyage émotionnel dans un Maroc composé, dans un Casablanca composé, dans une ville à la fois, on a l'impression que c'est la guerre, que c'est la fin du monde, que les gens sont aux abois, que les gens ils sont en train de vouloir se libérer, que c'est une sorte de pays en fait malade ou convalescent, selon le degré d'espoir des spectateurs et tout ça. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Et si j'ai inventé une sorte de ligne imaginaire entre les deux événements, c'est pour dire qu'il faut faire attention aux histoires qu'on n'a jamais racontées, aux événements qu'on n'a jamais digérés parce qu'on a essayé de fermer les yeux et parce qu'on nous a arraché la voix et la possibilité d'exprimer en fait notre mécontentement, notre colère, etc. Pour moi, entre 81 et 2011, c'est un peu le même geste, un peuple qui sort dans la rue pour exprimer son mécontentement. Mes choix en tant qu'être humain, en tant que personne, je pense qu'ils sont très clairs dans le film. Moi, je suis des côtés des faibles et des marginaux et des parasites et des laissés pour compte et des gardiens de parking, c'est-à-dire le Marocain qui n'a pas eu la chance d'être dans l'élite, de ne pas avoir été dans cette logique de népotisme qui permet à quelqu'un qui n'a pas de talent précis d'avoir une place. Voilà, cette corruption, on va appeler ça corruption pour faire court. Je suis des côtés des faibles. Par choix. Et je n'ai pas besoin de le claironner, je n'ai pas besoin de faire un film premier degré sur l'engagement pour montrer mon engagement. Mais si, on peut dire ce qu'on veut, mais est-ce qu'on est écouté? Est-ce qu'on a les moyens de dire des choses pertinentes aussi? Parce qu'on peut avoir cette liberté. Et le film ne dit que ça. Il dit qu'on peut avoir la liberté à partir du moment où c'est cohérent. Mon film, la première réplique dans mon film, c'est Abat le régime. Il y a des gens qui sortent de la salle la première projection quand ils ont entendu ça. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Oui, parce qu'ils ont peur. La première question qu'on me pose partout dans le monde, c'est est-ce que le film est sorti au Maroc? Sous-entend, est-ce qu'il n'a pas été censuré? C'est important de comprendre comment un projet cinématographique peut rendre cohérent des choses qui vont contre le système, contre l'acceptation des choses. On est dans un pays où les gens ne sont pas très curieux, c'est-à-dire c'est très drôle. J'ai fait des tonnes de projections un peu partout, j'ai toujours eu des salles combles, des gens super présents. On vient au Maroc, il y a un public, mais pas tout le temps. Il y a un public, mais il n'est pas forcément concerné. Il y a un public, mais à sa manière. Pour lui, ça ne gêne pas de répondre au téléphone au milieu de la séquence, d'entrer 10 minutes après le début du... Bah voilà, donc il faut être tolérant. Je prépare mon troisième long métrage qui a été créé dans le cadre de la Ciné Fondation de Cannes pendant 4 mois et demi. Et ça parle de Salman Rushdie.